DaVinci c'est limité, enfin, c'est ce qu'on va voir. Je me suis lancé un petit défi, voilà, je me suis dit qu'on allait reproduire une petite animation. Et le but, bah, c'est de le faire sur Fusion. On va voir si c'est possible ou pas. Déjà, on voit qu'il y a un fond bleu en papier. Donc bah pour ça, écoutez, moi je viens prendre un background, je vais le mettre en mode alpha. Et je vais prendre une texture de papier. Voilà, on va prendre un truc comme ça, c'est très bien. Je l'importe. Et pour le mettre en bleu, moi je viens prendre un background, je viens le mettre en bleu. Je viens juste augmenter la taille de ça. Je le mets en mode multiply. Boom. Ok, il fait apparaître des photos. J'ai pas les photos. Vous savez quoi, pour rester dans la DA, parce que j'adore Michael Jackson et qu'il vient de sortir un film, et ben je vais mettre Michael Jackson. Ensuite, j'importe les 3 images là-dedans. Hop, et je viens les connecter à la suite les uns des autres. Alors, on voit que c'est en noir et blanc et qu'il y a des rebords très irréguliers. Donc pour ça, bah, c'est pas compliqué. Je vais m'occuper de chacune des images. Je viens prendre un color corrector et je vais baisser la saturation au maximum. Comme ça, on a une image en noir et blanc. Et pour les rebords irréguliers, comment on fait ça? Je sais, vous vous posez la question. Je prends un masque en fait et je viens masquer du coup mon image. Pas entièrement, juste de quoi lui donner une forme rectangulaire et avec des bords arrondis. Ensuite, plus loin, juste à la suite, je viens prendre un displace. Donc je fais Shift espace, Displace, je viens rajouter un Fast Noise, je le connecte à mon Displace. Le Fast Noise, je le mets dans le viewer pour qu'on regarde ensemble ce que ça donne. Donc je vais juste augmenter les détails, je pense le contraste, brightness, l'échelle aussi, voilà. Et ensuite je reprends ce masque et je le connecte à mon Fast Noise et en fait je fais Apply Mask Inverted dans mon Fast Noise et là du coup, on a des bords irréguliers. Incroyable! Logiquement, je fais la même chose avec mes 2 autres images. En fait, on voit qu'il y a un peu un effet de flottement et que c'est un peu rotationné dans l'espace 3D. Donc moi, je viens prendre un petit DVE comme ça pour le premier. Et dans mon DVE, je vais rajouter un peu de rotation Y, X, Z, enfin un peu la totale quoi, voilà, comme ça. Et je viens le mettre là-bas, comme ça. Je copie-colle ça pour le deuxième, sauf que cette fois-ci, je vais inverser en fait les rotations pour que ça aille de l'autre côté, comme ça, comme ça. Pas que ce soit trop fort, mais on a capté le truc, voilà. Et le dernier, ensuite, pour les animer, c'est pas compliqué. Je viens dans ma merge et je viens mettre des points clés sur le centre XY. Donc au début, ça va disparaître. C'est dégueulasse. Donc je vais ouvrir mon spline, je sélectionne mes points clés, je vais tout smooth. Oh, c'est bien comme ça. Et je viens faire la même chose pour le bas. Donc je viens copier ma merge, je fais copie. Et là, je vais faire clic droit sur la deuxième merge, je vais mettre Past Settings, hop. Et pour rajouter un peu de délai, je vais espacer mes points clés dans mon spline cette fois, hop. Non, mais j'aime pas, c'est un peu trop fort, je vais diminuer le ease in quand même. Hop, et je vais mettre moins de délai parce que c'est un peu lent. Hop. Voilà, sauf que lui, je vais plus le décaler sur la droite. Hop. Voilà. Et le dernier, il arrive en mode un peu... il y a une apparition un peu cartoon. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens prendre un transform à la suite pour ma 3e image. Le pivot, je vais le mettre au milieu. Je mets des points clés sur l'angle, la taille. Et à 80 frames à peu près, je vais tout remettre à 0. Ouais. Pour donner un peu cet effet de rebond, moi je vais aller dans mon spline, je vais sélectionner mes 2 courbes. Je vais aller dans le ease et je vais mettre outback cubic, ça va me faire un petit rebond sympa. Voilà. En fait, vu que ça s'arrête un peu trop brusquement à la fin, j'aime pas. Ce que je fais, c'est qu'après moi je rajoute en fait des points clés, donc juste plus loin comme ça. Et ça remonte un peu, c'est léger quoi. Voilà, comme ça c'est plus smooth en vrai, c'est mieux là. Ok. Après, on voit qu'il y a du flou. Quand cette image arrive, il n'y a pas de souci, je viens mettre du flou. Pour ça, à la suite de ma 2e image, je viens mettre un flou. Le lens blur, franchement, il est hyper bien. Donc au début, je vais mettre ça à 0. Et mon flou, je viens l'augmenter à la fin. Mais je vais mettre aussi un peu de ease in pour que ce soit plus rapide. Et je vais faire même commencer avant, en fait. Voilà, ok. Et là, du coup, on va s'occuper en fait du un peu de tremblement qu'il y a au niveau des images. À la suite de mon DVE, le premier, je vais mettre un caméra shake. Hop. Voilà, c'est un peu fort, on est bien d'accord. Donc, je vais diminuer la force, la vitesse aussi. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais faire comme ça.
Je vais un copier-coller ça, mais du coup, je vais juste changer un peu les valeurs, comme ça tourne pas au même endroit, en fait. Notamment la randomness. Hop, hop. Voilà, et pareil pour le dernier, je viens copier-coller ça. Mais du coup, pareil, je viens changer quelques paramètres, comme ça tourne pas, en fait, au même endroit, quoi. Voilà, c'est parfait. La dernière étape, du coup, ça va être animer notre petit tracé là et le Chicago. Pour ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un texte. Je viens foutre plein de petits traits. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle en plus. Des tirets. Des tirets. Je viens dans le layout et en fait, au lieu de points, je vais mettre en passe. Comme ça, en fait, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir donner la forme que je veux à mon texte, littéralement. Donc, du coup, ça va nous donner quelque chose comme ça, en gros. Voilà. Alors moi, je l'ai juste mis en dégradé. On va l'enlever, on va le remettre en blanc. Je vais enlever le tracking parce que il y en a pas tant que ça pour lui. Et je vais diminuer aussi un petit peu quelques traits. Hop. Et je vais, diminuer le tracking. Comme ça, c'est mieux. Et du coup, on va créer en fait notre animation de tracé. Donc, je vais aller dans mon texte toujours et dans le write on. Je vais l'animer ça. Pour que ça fasse un plus joli mouvement, pareil, je viens reprendre mon spline et je le mets en... Je mets du ease in, du ease out. Ok. Et le Chicago. Alors ça, la police qui l'a mis. Je crois que ça doit être Cool Vetica, en tout cas, ça ressemble. Ouais, Compressed Heavy, ça me paraît bien. Et ça, vu que c'est pas censé être flouté, je vais le mettre devant, en fait. Devant tout, comme ça c'est pas flouté. Et là c'est une animation lettre par lettre, donc du coup ce que je viens faire c'est que je vais mettre un follower, je fais clic droit, tac, je vais mettre de droite à gauche, petit chips, rajouter du délai sinon ça marche pas. Et au niveau de la position XY, je vais mettre des points clés, une vingtaine de frames plus loin. Je vais remettre des points clés. Et je vais aussi jouer avec l'opacité. Donc je vais mettre des points clés. Donc au début à 0 et à la fin quelque chose comme ça. Je retravaille mon spline. La base, vous commencez à connaître. Tac, tac. Hop. Ça bug un peu, donc je vais enlever la qualité supérieure et le flou de mouvement. Je vais le faire commencer un poil plus tôt pour que ça matche bien le tracé en fait. Voilà, ok. Écoutez, je crois qu'on a fini. Ensuite, je vais pouvoir passer à ma partie préférée qui est la texture. Je saurais pas vraiment vous donner le nom exact, j'ai pas les termes là, mais ça ressemble un peu à ça. Je vais prendre ça comme ça. Je vais le mettre sur le côté. Hop, et je vais mettre le mode de fusion en screen. Après lui, c'est vrai que j'ai vraiment aussi envie d'avoir un truc de papier au milieu. Et ça, je sais que j'en ai un. Il faut juste que je retrouve où je l'ai foutu. Laissez-moi réfléchir. Voilà. En gros, mon image à moi, c'est ça. Et on va traficoter un peu pour avoir le même rendu. Faites-moi confiance. Donc, je connecte ça, du coup, ma texture au reste. Je viens zoomer. Et pareil, là, le mode de fusion, je vais le mettre en screen. Et c'est parfait. Mais après, lui, le truc, c'est que j'ai l'impression que lui, il y a tout l'écran qui bouge aussi. Donc, à la suite, je vais reprendre, en fait, un caméra shake, comme ça. Et comme ça bouge. Mais je vais juste faire tout un peu moins fort, parce que j'ai pas envie que ce soit fort, en fait. Bon, je crois que le défi est réussi, hein. On fait qui la prochaine fois ?